On va monter un petit modèle de simulation basé sur le synopsis suivant. On produit deux types de boîtes différentes avec les temps interarrivés, donc une unité par minute pour la boîte B1, 1,5 unités par minute pour B2. Chaque boîte produite va suivre son propre convoyeur. Les deux convoyeurs vont converger vers un autre convoyeur. Et de là, chaque boîte est de nouveau travaillée et la durée est de 2 minutes. La boîte quitte. On voit que toutes les durées sont constantes. Puis pour voir en animation comment ça se produit, on va donner des vitesses légèrement différentes pour chacun des trois convoyeurs. Alors pour générer les boîtes, on va créer deux sources. En voilà un. Je vais le nommer boîte au pluriel B1. Je vais nommer un deuxième source. On va le descendre un peu, comme ça. On va le nommer boîte B2. Je vais créer des entités différentes. Donc ici, Model Entity, le premier, au lieu de default, je vais dire B1. Et ensuite, un deuxième ici. Je vais dire B2. Je vais nommer ça comme étant B2. Je vais changer la couleur. Alors, la couleur est ici. Un coup, c'est sélectionné. De vert, on va dire tout simplement rouge. Et je viens cliquer sur l'objet, sur mon entité. Pour les temps interarrivés, pour la boîte B1, bon, c'est une unité par minute. Donc, le temps interarrivé, c'est simplement une minute, une par minute. Donc, une minute entre chaque. Et pour les entités, le type d'entité, c'est bel et bien B1. À la boîte B2, donc c'est pas une entité B1 qu'on va sortir de là, mais c'est une entité B2. Donc, je sélectionne ici. Et son temps interarrivé, bien, c'est constant, 1,5 unités par minute. Ça veut donc dire 2 tiers de minute entre chaque arrivée. 2 tiers de minute, c'est 40 secondes. Donc 40, j'ouvre, et au lieu de minutes, je prends des secondes. Voilà pour mes générateurs. On va passer à un nœud de transfert. Je vais mettre ça ici. De là, on va mettre les deux convoyeurs. Donc, je peux le faire tout de suite si je veux. Je peux utiliser tout simplement un connecteur puis changer pour convoyeur tout à l'heure. Donc, je vais y aller avec connecteur dans un premier temps. Pour le premier. Je vais le faire pour le deuxième. Pour faire l'angle, je clique une deuxième fois et vous voyez, j'ai mon arc qui continue. Je peux changer tout de suite mon connecteur, son type. Donc là, c'est un petit peu plus bas dans l'écran. Je choisis convoyeur. Je peux aller chercher une image. Même chose pour le premier. Convert to type, convoyeur. Je vais aller chercher une image. Ensuite, ça converge vers un seul convoyeur qui va aller vers une unité de traitement pour que chaque boîte soit de nouveau travaillée. Donc, je vais prendre un objet serveur, je vais venir le placer quelque part ici. Je vais le nommer, disons, travail, tout simplement. Le temps, c'est 2 minutes. Chaque boîte est de nouveau travaillée, 2 minutes chaque.
Donc, processing time constant à 2 minutes. C'est bien des minutes. Connecteur de mon transfer node ici jusqu'à l'input de travail 1. Je vais changer pour un convoyeur maintenant au lieu d'un connecteur. Et je vais greffer une image. Voilà pour ça. Et puis la boîte quitte du travail et ça se termine. Donc juste un sync. Je vais mettre ça ici simplement comme ça. Donc fin, disons, au quitte. Et je relie comme connecteur la sortie de travail à l'entrée de kit. Je vais donner des vitesses au convoyeur. Donc celui-là, qu'est-ce qu'on a comme temps? Durée, la vitesse 2 mètres par seconde. Disons, je vais dire 1 demi-mètre par seconde pour lui. Le deuxième du bas, au lieu de 2 mètres par seconde, je vais dire 0,75 mètres par seconde. Et puis le convoyeur qui est ici, on va y aller avec 1 mètre par seconde. Je vais mettre un facteur de 10 ici. Je vais simuler. Les unités changent, effectivement. Donc, on est à 9 minutes, 10 minutes, 11 minutes de travail.